Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer exactement comment créer une page d'accueil qui est ultra optimisée pour la conversion et qui est à la fois aussi optimisée pour le SEO. Parce que il faut se le dire, très souvent, on voit des pages d'accueil qui sont hyper moches et donc qui convertissent vraiment pas. Alors je dis pas qu'une page belle convertit mieux, mais c'est une page en fait qui va avoir des éléments bien spécifiques sur cette page-là et qui va amener beaucoup plus de conversion. Que vous soyez un prestataire de service ou que vous soyez par exemple un e-commerce, que vous vendiez un produit, cette méthode que je vais vous montrer va vraiment marcher. Je vais vous montrer 3 exemples dans cette vidéo qui fonctionnent extrêmement bien. En fait, vous allez pouvoir, alors je ne dis pas copier, mais vous allez pouvoir vous en inspirer et le mettre en place sur votre site. Voilà, que vous ayez un site statique ou un site plus dynamique comme un site e-commerce, par exemple. Alors, prenons voilà, le premier exemple. Donc, sur mon site personnel, j'ai vraiment travaillé à fond la conversion sur ma page d'accueil. Ce que vous devez faire pour la conversion, et ça c'est un élément hyper important, c'est d'avoir un bouton ici, ce qu'on appelle aussi un call to action, un appel à l'action, qui soit au-dessus de la floating line. La floating line, c'est la ligne que vous voyez en bas de mon écran. Et donc, l'idéal, c'est d'avoir un call to action où on n'a même pas besoin de scroller, on peut directement cliquer dessus. Et ça va vraiment jouer dans votre conversion. Donc, que vous proposez du service ou du produit ou un catalogue de produits, mettez toujours un bouton ici au-dessus de la floating line et c'est ça que je vous recommande. Un autre élément pour la conversion qui fonctionne extrêmement bien, c'est d'avoir des avis clients au-dessus de cette floating line également. Comme ça, en fait, on arrive sur le site et on a directement nos avis clients. Voilà. En fait, on a seulement 3 secondes pour faire vraiment une bonne impression quand on arrive sur un site qu'on ne connaît pas. Et donc, dans ces 3 secondes-là, on doit savoir qu'est-ce que le site propose, euh, à qui c'est destiné et est-ce que on a confiance dans le site. En fait, c'est tout est une question de confiance en fait. Si vous alignez la confiance que la personne a dans votre entreprise, que vous alignez la confiance que la personne a en vous et en quoi ça peut l'aider, elle va se sentir concernée et donc elle va scroller. L'idée ici du header, quand on arrive sur la page, c'est vraiment d'amener à la partie suivante sur la page. Et donc sur ce header, il vous faut ces avis clients, donc ces éléments qui vont vous permettre d'être directement d'avoir confiance en vous. Voilà. À qui c'est destiné? Donc ça, c'est intéressant, c'est important. Donc moi, en fait, en l'occurrence, j'ai mis devenez numéro 1 sur Google et boostez vos ventes en automatique grâce au SEO. Donc là, les personnes, elles savent que si elles ont besoin de SEO, elles vont venir chez moi pour me contacter. Voilà. Autre chose, ce qu'il vous faut juste en dessous en fait de votre header, c'est de la preuve sociale. Et je vais vous montrer dans un instant avec un autre exemple, vous allez vraiment mieux comprendre, mais c'est hyper important que vous ayez de nouveau de la preuve sociale. Ce que vous avez accompli ou si vous êtes passé sur un certain média, etc. Vos clients potentiellement, ça dépend de votre thématique évidemment, et également des éléments de réassurance. Voilà, ça peut être des diplômes, ça peut être des certifications, etc. C'est important de mettre ça en place. Ce qui fonctionne extrêmement bien aussi, ce que j'ai remarqué, c'est de présenter votre histoire, le storytelling. Alors, vous pouvez faire une page ici, dans l'occurrence, moi j'ai fait une page Mon histoire, mais mettre un résumé en fait de votre histoire pour créer un peu cet aspect émotionnel pour amener vers un call to action ici. Et puis ensuite, voilà, vous pouvez mettre les liens vers vos produits ou vos services directement ici. Quelques résultats de nouveau. De nouveau, moi j'ai mis mes avis Google ici. Voilà. Alors pour ça, j'utilise un plugin qui s'appelle Trust Index. Donc Trust Index ici. Voilà. Et vous pouvez directement intégrer vos avis Google sur votre site. Et en fait, dès que vous avez un nouvel avis Google, il se met automatiquement à jour sur la page. Voilà. Et puis là, de nouveau, j'ai mis des call to action vers mes produits ou services, ainsi qu'un formulaire dynamique que j'ai créé avec Tally et qui permet en fait de convertir mes prospects en prospects qualifiés grâce à un quiz. Le quiz fonctionne extrêmement bien si vous vendez du service. Voilà. Donc voilà un petit peu comment moi j'ai structuré ma page. Donc vous voyez des éléments très intéressants.
faut que vous ayez le call to action en haut. Ça, c'est vraiment l'élément numéro 1, le plus important. Deuxièmement, il faut que vous ayez des éléments de conversion au-dessus de la floating line. Et troisièmement, il faut que vous soyez contactable facilement. Donc, ici, après le quiz, moi, par exemple, la personne peut réserver un appel avec moi. Ou alors, ce que j'ai mis en place, c'est un formulaire WhatsApp ici. Elle n'a plus qu'à cliquer ici, envoyer un message et elle est directement envoyée vers mon WhatsApp. C'est aussi possible. Je vais vous montrer un deuxième exemple maintenant de mon client dans la plomberie. Voilà ce qu'on a mis en place pour augmenter la conversion. Alors déjà, comme vous avez suivi les règles juste avant, des call to action directement au-dessus de la floating line, le numéro de téléphone ou également en demander un devis. Voilà. On a mis en place le WhatsApp, voilà pareil. Et puis on a mis en place, alors les avis clients sont un petit peu en dessous, mais on a mis en place directement la réassurance via les médias. Donc là, comme on peut voir, France Bleu, La Gazette, Le Point, Europe 1, 20 minutes, etc. Voilà, tous les médias, ce qui donne vraiment un effet waouh. Dès qu'on arrive sur le site, on se dit on peut lui faire confiance. Voilà, ça donne tout de suite de la crédibilité. Voilà. Ce qui donne également de la crédibilité, c'est d'ajouter votre téléphone en haut ou votre email ou vos horaires d'ouverture. Ça donne vraiment beaucoup plus confiance. Voilà. Ensuite, on a divisé les prestations en 3 prestations. Donc les prestations plomberie, les prestations climatisation et les prestations chauffagiste. Voilà. Et donc, on peut accéder à chaque page, à chaque clic. Donc là, on a un peu plus de détails sur la plomberie, sur la climatisation, sur l'expert chauffage. Et ensuite, pourquoi nous choisir. Voilà. Donc là, toujours des éléments de réassurance pour augmenter la conviction pour la conversion sur votre page. Voilà. N'hésitez pas également à rajouter une FAQ à la fin de votre page d'accueil. Ça fonctionne aussi extrêmement bien. Et finissez toujours, et c'est le dernier élément de chaque page d'accueil, ça doit être un formulaire ici, un formulaire de contact, que ce soit un quiz ou un formulaire, pour vous contacter en bas de la page. Voilà, très important. Donc, voilà comment on a structuré cette page d'accueil et qui convertit extrêmement bien. Je pense que ça peut vous donner des idées pour vos sites ou les sites de vos clients. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous en inspirer. Voilà une troisième page d'accueil qui fonctionne extrêmement bien, qui est plus simple, mais qui fonctionne aussi vraiment. Alors, comme vous voyez, c'est qu'en fait, on va démarrer ici la H1 par donc, le titre principal de la page, par une question. Vous souhaitez apprendre les échecs? Donc, directement, la personne qui est intéressée pour apprendre les échecs, elle va répondre oui dans sa tête et elle va se mettre dans une position favorable pour pouvoir aller plus loin dans le processus de conversion. En l'occurrence, oui, elle va apprendre les échecs. On a un call to action ici, découvrir notre programme gratuit. Alors, je vais vous donner une petite technique maintenant, c'est la technique du Z. La technique en Z, c'est qu'en fait, le regard, il va toujours de gauche vers la droite. Et c'est pareil pour les call to action. Le regard, il fait toujours un Z. Il va de là, ensuite ici et ensuite ici. Donc, si vous voulez placer un call to action, c'est encore mieux si vous le placez à droite en bas. Donc, en l'occurrence ici, vous voyez, le regard fait ça, ensuite il va à droite, il descend ici et ensuite ici. Si vous terminez, si vous placez le call to action là où se termine le regard sur la page, notamment sur la floating line, c'est encore mieux. Donc, ça, c'est un conseil que je vous recommande. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a mis en place ici sur cette page de mon client également. Voilà. Vous avez de nouveau ici notre mission. Voilà. Donc là, ça, l'aspect émotionnel, c'est un peu la même chose que ici mon histoire avec le storytelling. Et puis, on a mis de nouveau un call to action ici. Voilà. Donc là, l'équipe, pour vous donner un petit peu plus de contexte sur l'histoire, le contexte, l'équipe qui est derrière le site, etc. Et puis ensuite, des liens vers des ressources, vers des articles de blog. Ça, c'est extrêmement bien pour des sites qui sont très orientés articles de blog. En l'occurrence, ici, mon client Apprendre les échecs 24 heures est très orienté vers des requêtes informationnelles. Et donc, on a mis en place des liens vers les plus grosses pages, les plus gros articles et les derniers articles sur le site. Voilà. Quelques chiffres. Donc, ça, c'est extrêmement puissant pour la réassurance. Donc, c'est la même chose que ce que j'ai mis en place ici avec les clients, les chiffres. C'est la même chose ici avec les médias. Très important que vous mettez en place, que vous mettez en fait vos chiffres en avant. C'est hyper puissant. Donc voilà comment est structurée la page ici. Et puis terminer toujours par une action, un call to action ou un formulaire. En l'occurrence ici,
Ils ne proposent pas de service, mais ils proposent des formations, des programmes. Donc, mettez en place un lien ici pour pouvoir le consulter. Donc, voilà les exemples sur ces 3 types de sites. N'hésitez pas à vous en inspirer. Peut-être que ça peut vous donner des idées sur vos propres sites ou les sites de vos clients. J'espère que ça vous a donné des pistes. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo, de vous apporter de la valeur. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos et qui ne sont pas encore abonnés. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un like également si ça vous a plu, à commenter, à me dire voilà, ce que vous en avez pensé. Et si vous aussi, vous avez des techniques pour augmenter la conversion, c'est un plaisir que je vous lise en fait sur les techniques que vous aimez mettre en place sur les sites. Et puis voilà, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Également, je vous mets des liens dans la biodescription. Si vous souhaitez un accompagnement SEO avec moi, vous pouvez cliquer sur le lien et comme ça, on prend un appel ensemble. Et puis, je vais voir si je peux vous aider pour votre SEO. Et également, si vous voulez en savoir plus sur d'autres techniques de conversion pour votre page d'accueil, mais aussi vos articles de blog, vos pages commerciales, vous pouvez consulter la formation SEO qui vous donne beaucoup plus de pépites, des pépites avancées premium que je ne peux pas dire sur YouTube parce que ça serait vraiment trop puissant. Et ça, je le garde vraiment pour mes clients. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter ces liens-là. Je vous remercie et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Vincent Ego, votre chirurgien SEO.